Oui, tout à fait. Infobip est une communication platform as a services, donc on est vraiment, on va vraiment sur la communication conversationnelle, peu importe le canal, donc SMS, email, voix, push notification, email et RCS, WhatsApp, Facebook Messenger. Donc la liste est longue et bien d'autres selon les marchés. Tout à fait, WhatsApp permet de faire du conversationnel et est une plateforme qui est très utilisée puisque au niveau monde c'est un peu plus d'1,4 milliard d'utilisateurs. Demain, pouvoir l'utiliser avec ses marques préférées. On a des banques, pouvoir faire le virement à un ami très rapidement ou de l'onboarding, donc beaucoup de banques en ligne parce qu'on peut envoyer des pièces d'identité rapidement. On peut aussi trouver un distributeur en partageant sa localisation. Donc beaucoup de banques, du retail aussi, pas mal, puisqu'on a des usages pour trouver un produit rapidement, taille, couleur et ainsi de suite. Donc on a vraiment beaucoup. Également le transport, avoir la boarding pass directement dans son téléphone, être informé de changement de porte d'embarquement, pouvoir potentiellement vendre, donc du coup en tant qu'utilisateur et voyageur, acheter une place upgradée en business ou ainsi de suite, ajouter un bagage, et donc voilà, une fois de plus conversationnel avec sa marque. C'est une initiative de la GSMA qui est pilotée par Google, commence à être de plus en plus live et permet une expérience utilisateur et conversationnelle, une fois de plus, très enrichissante. Le RCS, aujourd'hui, on peut quasiment dire qu'il est live au Mexique, puisqu'il y a un des opérateurs aujourd'hui qui est live là-bas, qui représente plus de 70% de part de marché. On déploie des pilotes également en Angleterre et en Espagne. Oui, il faut déjà même investir, c'est pas on peut déjà, c'est il faut, puisque il faut repenser l'expérience utilisateur, ça c'est déjà une première partie qui prend du temps, mais certaines marques françaises aujourd'hui, comme on a pu voir au Mobile World Congress il y a quelques semaines, Blablacar par exemple, permet d'utiliser le RCS en Espagne. Donc certaines marques françaises finalement se sont déjà lancées à l'international avec le RCS. On peut dire se substitue, mais aussi s'accompagne, puisque on a vu un cas, par exemple, de Cabify, donc qui est une plateforme de VTC, qui à plusieurs moments du process propose de retélécharger l'application. Également Twitter, en fait, qui aujourd'hui utilise le RCS pour engager des utilisateurs qui ont quitté l'application mobile et qui propose de revenir sur l'application. Donc ça se substitue, mais en même temps, ça ne veut pas dire que j'abandonne mes autres canaux qui sont déjà utilisés, et même limite, une fois de plus, je fais du cross-canal, de l'omni-canal en fonction de tous ces canaux. Et l'avantage de travailler qu'une société comme Infobip permet, avec un seul fournisseur, de pouvoir adresser tous ces canaux avec un seul partenaire fiable. Nous, on pense vraiment que c'est pas le combat des marques de savoir sur quel canal aller, mais plutôt d'être agnostique, puisque son utilisateur est à des endroits différents dans le monde, ses usages sont différents, et c'est en fonction du choix de l'utilisateur qu'on va devoir lui répondre sur la plateforme, et non pas l'inverse.